qu'est-ce que tu crois, mais en scrap, on n'arrête jamais de ranger. Jamais. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Et oui, on n'arrête jamais de ranger, donc je viens vous présenter une petite idée rangement qui n'est pas du tout de moi, qui vient de Cathy Scrap Couture ou Scrap et Couture, qui a une chaîne YouTube et qui a eu cette idée. Alors l'idée, moi je l'ai vue, juste elle faisait un haul, je l'ai vu passer le truc, j'ai dit ah bonne idée. Et je crois que c'est cette idée qu'elle a eue, oui parce qu'on en a discuté ensuite dans mon live et elle m'a donné le lien de ces boîtes magiques. Je vais vous en parler, on va parler distress, on va parler ça, tout ça, voilà, bref. Je vous montre vous allez voir la suite tout de suite. Mais c'est une super idée, donc je tenais à vous la partager. Mais il faut remercier Cathy, parce que c'est vraiment Cathy Scrap et Couture qui a eu cette idée. Moi, je ne fais que la reprendre, la partager, mais elle pourra la partager également, je pense, sur sa chaîne, parce que c'est vraiment une très très bonne idée. En tout cas, j'en suis ravie. Et du fait que j'en sois ravie, on y va. Allez. Bon, et ben voilà pour les inks, c'est fait. Et finalement, j'en ai pas tant que ça. Vous voyez, il m'en manque beaucoup. Après, j'ai beaucoup de mini ink aussi, mais je crois que j'ai les mêmes couleurs, pratiquement. En tout cas, j'en ai pas mal. Je pourrais me faire plaisir à la version scrap si j'ai envie. Je me suis rendu compte que j'en avais un en double aussi, ce qui ne m'étonne pas. Donc voilà. Et je voulais vous parler de celle-ci. La vintage photo, la Distress Ink. Je me demande si elle est toujours comme ça maintenant. Celle-ci, je l'ai achetée il y a des années. En 2000, je sais pas moi, même avant, je crois que c'était avant même que version scrap commence. Avant 2007. Et vous voyez, elle fonctionne encore. Et franchement, toujours stockée debout comme ça. Il n'y a aucun problème. Tout ça pour vous dire, voilà. Maintenant, je vais m'attaquer au Distress Oxyde. Et là, je pense que je risque d'avoir beaucoup... Enfin, j'en ai beaucoup plus, je sais. Donc, j'aurai moins de trous. Enfin, bref. Vous avez compris, j'arrive. Voilà, je les ai faits. Hein, je ne vous ai pas filmé parce que ça sert un peu à rien. Effectivement, donc j'en ai plus des oxydes. Et je les range donc dans mon meuble Alex. Je crois qu'il s'appelle Alex. Et c'est un rangement à couvert de chez Ikea. Franchement, c'est nickel. J'ai encore de la place pour celle qui me reste. Alors, effectivement, vous voyez que là, il y a beaucoup plus de blanc. Il y a beaucoup plus de blanc parce que j'en ai beaucoup. Mais j'en ai encore qui me manquent. Et je pense bien les acquérir prochainement. Hein, après tout. Comme ça, je les aurai toutes. Alors, il n'y a pas encore les nouvelles. Donc, celle-ci est la dernière nouvelle que je n'ai pas, que je pense acheter. Donc, voilà. Donc, là, c'est les Distress Ink. Et là, c'est les Distress Oxyde. Donc, effectivement, il y a une petite différence. Alors, l'objet de la vidéo, c'était pas vraiment de vous montrer toutes mes encres. Pas du tout. Mais bon, au moins, ça, c'est fait. Et vous comprendrez pourquoi j'ai acheté 2 fois ça tout de suite. Parce que, donc, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Cathy Scrap et Couture. Franchement, l'idée, elle est top du top. Donc, elle m'a donné le lien et je vous le donnerai également. Je vous le mettrai sous la vidéo.
le lien pour ces petites boîtes. Parce que vous savez, oui, parce que, attendez, on va pas mettre la charrue avant les bœufs. Pour utiliser ces encres, moi j'utilise soit des diffuseurs comme ça. Mais ça, honnêtement, celui-ci, les roses, ce sera toutes les encres dans les tons roses qui sont par là, voilà. Et peu importe, je vais pas faire de chichi parce que ça gêne pas. Mais par contre, on utilise aussi ceux-là. Vous savez, les petites mousses comme ça, que l'on va mettre sur donc les petits applicateurs que l'on met sur les supports comme ça, qu'on scratch. Donc, alors, non, c'est la vintage photo ink. Vous savez, le truc, il est là derrière. Mais honnêtement, ça fait dégoûtant. J'allais dire dégueulasse. Ça fait pas propre. Et moi, ce que je voudrais, comme les mousses, elles sont imbibées d'encre. Si vous les touchez avec les doigts, vous en mettez partout. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose où je puisse attraper ça et scratcher direct sans toucher ça. Et Cathy a trouvé la solution avec ces petites boîtes. Donc moi j'en ai pris quelques-unes, donc elles sont, le lien c'est AliExpress. Honnêtement elles sont au top. Alors là j'en ai une toute seule, mais sinon j'ai rempli déjà 2 petites tours. Vous voyez? Et en fait il suffit d'ouvrir. Donc j'ouvre. Là elles sont toutes propres celles-ci, elles sont pas utilisées encore. Et honnêtement les autres je sais pas quelle couleur c'est, donc je vais peut-être... mince, je suis con. Je suis con. Donc là elle est là. Non, elle est tombée. Oui, elle est tombée. Non, elle est là. Bon, bref. Vous voyez? Et puis, je prends mon machin. Je le mets là. Et voilà. Mais donc, là, c'est pareil. Une fois qu'on les utilise, il y a la couleur dessus. Et bien, on va mettre, tout simplement, on va coller les petites... alors là, peu importe si c'est du ink ou du oxyde, parce que c'est les mêmes, voilà, c'est pareil, hein, pour l'un ou pour l'autre, j'utilise la même mousse, hein. Donc j'en aurai en plus, d'ailleurs pour celles où je me suis loupée peut-être dans les autres. Je vais prendre plutôt les, je sais pas, peu importe, hein. C'est plus ou moins pareil. Je vais prendre les ink, on voit mieux quand même, je trouve. Donc par exemple, si je vais dans l'ordre de ça, on va faire ça comme ça, par exemple. Donc, je vais prendre la Tatter de rose. Je vais vous montrer une fois, puis après, c'est bon. Hein. La Tattered. Je sais pas comment ça se dit. Tattered. Peu importe, hein, je suis pas anglaise. Enfin, je suis pas anglophone, pardon. Donc là, la petite boîte, vous voyez, elle est quand même... Ouais, ça va. On peut aller jusque... Donc, je vais mettre ça ici. Simplement. Et là, je saurai que c'est la mousse pour cette encre-là. Et je vais faire ça tout le long. Voilà, en fait, j'ai fait, donc j'ai essayé de les trier un petit peu par couleur. Après, honnêtement, peu importe. Bon, là, j'ai tous les roses, les mauves, etc. Elles sont très jolies. J'ai les mousses dedans. Là, j'ai pas de mousse. J'en ai qu'une, en fait, ici. Donc, je sais que je vais devoir en racheter, mais bon, je le ferai plus tard. Là, j'ai quelques mousses ici. Je sais pas pourquoi je les ai mises là. J'aurais pu les mettre ailleurs, mais bon. Et là, j'ai celle-ci. Donc là, c'est un petit peu du raccord, parce que je me suis rendu compte après que j'avais aussi la liste des inks. Parce que là, j'ai que les oxydes, mais j'ai les inks. Donc, j'ai fait le rapprochement pour avoir les deux, puisque avec une mousse, j'utilise les oxydes et les classiques. C'est peu importe. Là, j'ai quelques... Donc, je les ai
J'ai pas de mousse. Là, je le laisse vide hein, parce qu'il y aura certainement à compléter. Et là, j'ai les verts. Vous voyez, il est plus petit celui-ci. Parce que j'ai mis plus petit. Il me reste ça. Je vais voir si... bah décidément, je vais voir si ça me suffit pour compléter la collection. Je vais voir combien il m'en manque. Voilà. Et j'ai une idée. Pour version scrap, je vais me faire une petite liste de ce qui me manque. Et c'est cool parce que là, je les ai toutes les couleurs. Même si ce sont les oxydes, je me mettrai s'il me faut la oxyde ou la ink. Et ça va être cool. Donc j'ai ça pour m'aider. Ça va être bien pour mon petit nuancier, ma petite wishlist. Ça va être parfait. Donc voilà. Donc la vidéo, c'était pas pour ça. C'était plus pour ça. Pour les petites boîtes. Donc comme je vous disais, vous mettez votre petit... où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Vous mettez ça comme ça. Hop. Et vous n'avez plus à vous salir les doigts. Après, vous le remettez dedans. Vous rangez tout ça. Et vous avez toutes vos couleurs qui sont là. Et honnêtement, bah moi je trouve que c'est super pratique parce que ça se range très facilement. Je pense que je vais pouvoir le ranger dans le... Je vais aller voir dans le tiroir si ça rentre. Et je vous montre éventuellement. Donc voilà, merci beaucoup Cathy. Elle a, franchement, je sais même pas si elle va faire une vidéo parce qu'elle devrait, parce que c'est une super idée. Bon bah j'arrive. Là voilà, c'est mon meuble, le fameux meuble Alex. Donc voilà, attendez, je vais essayer de prendre dans l'autre main. J'ai le téléphone dans la main, donc excusez-moi pour le bazar. Là, donc ça rentre, mais par contre, vous voyez là, j'en ai mis 2 là, dans le trou. Par contre, je verrai si je les range là ou en bas. Là, j'ai tout ce qui est pinceau, tout ça. Et d'autres applicateurs ici d'ailleurs. Je vais les mettre là, je pense. Ce sera plus simple. Mais bon, peu importe. Vous voyez, c'est très pratique. Ça se range très bien. Donc, bah, j'arrive. Hein, maintenant, je vous ai tout montré, je crois. J'arrive. Donc, c'est pas une trop bonne idée. Honnêtement, je suis trop contente et de ce rangement parce que j'ai enfin trouvé une façon de bien les ranger. Au début, je voulais les mettre dans un petit classeur avec les... Mais non, ça va pas non plus. Parce que non, ça... avec le nuancier, vous savez, avec le nuancier, mais non, ça me convenait pas du tout. Je préfère largement comme ça, c'est bien plus pratique pour moi. Je vois la couleur, je prends mon machin et bam, et c'est parfait. Donc voilà, c'est très bien. Ça rentre très bien dans mon rangement, donc tant mieux. Il y en a une, elle est un petit peu déformée, bon c'est pas bien grave. Donc je vous remontre, franchement, c'est super. Je trouve que c'est une super idée. Je n'y aurais même pas pensé, hein. Et honnêtement, bah c'est pourtant tout. Donc j'en ai encore quelques-unes pour compléter ma collection. Il faut que je rachète des mousses aussi. Et puis comme je vous ai dit, bah vous voyez le deuxième, donc le petit truc d'étiquette, donc c'est le oxyde, mais peu importe, les couleurs elles sont les mêmes. Je vais m'en servir pour mes... Donc celles que je pourrais éventuellement acheter lors de version scrap par exemple. Je vais les mettre sur mon... Je vais les mettre sur mon carnet, mon petit carnet où j'ai tous mes trucs là, pour les wishlists, etc. Et comme ça, je saurai, au moins, j'en achèterai pas en double. Je saurai ce que je peux acheter si j'en veux, s'il y en a, etc. Bon, bref, si j'ai envie de dépenser mes sous, quoi, tout simplement. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous servir. Moi, comme vous le savez, je suis toujours dans mes préparatifs. J'essaye de prendre un petit peu de temps pour vous faire quelques vidéos, mais bon, de cette sorte-là, parce que là, les créations, c'est un petit peu compliqué. Et je vais essayer, là nous sommes que mardi, donc la vidéo elle sera là, donc aujourd'hui, mercredi pour vous, mais je vais voir si je peux vous faire la vidéo sur les classes scrap numéro 2, quand même, ce serait bien, comme ça je la mettrai en ligne jeudi. Je ne vous promets rien, je vais essayer. Bon bah sur ce, moi je vous dis quoi? Je vous dis que je vous kiffe mes paillettes et je vous dis à très très vite, et puis je vous dis que je vous kiffe. Ciao ciao. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet.